Ils étaient quelques 114 000 Français à marcher dans les rues pour dénoncer les nouvelles mesures annoncées par Emmanuel Macron. Pourquoi ces manifestations-là? Des fois, je comprends pas. Et dans l'eau, il y avait des gens qui portaient arborant l'inscription pour faire un parallèle entre la situation actuelle et le sort réservé aux lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette comparaison est odieuse. Les larmes me sont venues. Je l'ai porté, moi. Je sais ce que c'est, je l'ai dans ma chair encore. Listen, guys, now I'm really worried. This is where I got the Look at this. It's glowing. Why the hell is this doing this? What the hell is in this? What is in this shit? Richard Kistabich, ancien chef de la Première Nation Abitiwini, est un survivant des pensionnats. Je voulais mettre le feu là-dedans parce que c'est pas des bons souvenirs que j'ai eus. Démolir peut s'avérer un processus très long et coûteux. Le gouvernement fédéral annonce donc 100 millions de dollars en 2 ans pour financer ces destructions. You sometimes hear about liberal bias in the media these days, how they're constantly letting our government off the hook for no good reason. Frankly, I think that's insulting. It's clear that they let us off the hook for a very good reason. Because we paid them $600 million. Il y a une volonté à certains niveaux de détruire. Ça ne sera pas suffisant de démolir, souligne la chef de l'Assemblée des Premières Nations. Est-ce qu'on est capable de faire plus? Est-ce qu'on est capable de faire plus vite? Difficile de ne pas voir de lien entre l'annonce d'aujourd'hui et les rumeurs d'élections qui s'intensifient à Ottawa. Les milléniaux. Aux dernières élections, le taux de participation chez les milléniaux était d'environ 50 %, tandis que chez les baby-boomers, il était autour de 75 %. Aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur l'état d'urgence. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls. Aucun gouvernement. Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence? Non, je pense qu'on n'en sortira plus jamais. Ok, boomer, ça veut dire ça va, cause toujours. Tu me dis ça parce que tu es un vieux con. On crée parfois involontairement des irréversibilités. Alors habituellement, ça se passe de manière anonyme sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, on a effectivement un visage, on a un nom, et puis on a toute une foule autour. Pourquoi ces manifestations-là? Des fois, je comprends pas. La pancarte, manifestement brandie lors d'une manifestation contre le pass sanitaire ce week-end. La question surmontée de cornes était visible, un slogan hostile. Les noms de plusieurs personnalités étaient inscrits. La Ligue internationale contre le racisme va porter plainte. Le président Biden a voulu défendre sa décision de quitter l'Afghanistan. La crédibilité du président est toutefois entachée, qui soutenait, il y a un mois à peine, que la chute du gouvernement afghan était extrêmement improbable. Et si le destin de l'Afghanistan est entre ses mains, nous resterons fraternellement aux côtés des Afghanes et des Afghans. Pinocchio. C'est à briser le cœur de voir ce qui est en train de se passer. Même si on a suspendu notre présence diplomatique, on continue de travailler avec nos alliés et nos partenaires pour s'assurer d'aider le plus d'Afghans possible. Ce que nous n'avons pas pu anticiper, et aucun pays n'a pu anticiper, c'est la rapidité avec laquelle le Taliban a pris le contrôle du pays. Même les gens sur le terrain ont été surpris par la vitesse à laquelle la situation a dégringolé. Erin O'Toole accuse Justin Trudeau de ne pas avoir vu venir un retour en force des talibans, pourtant prévisible. Monsieur Trudeau a fait rien. Les anciens militaires canadiens qui se battent depuis des mois pour l'évacuation des interprètes afghans sont en colère.
et accuse le gouvernement Trudeau d'improviser. L'organisme Action Réfugiés Montréal. Pour le moment, nous faisons notre mieux. L'organisme a déjà 146 demandes de réfugiés afghans en attente depuis l'année dernière. Le Québec a un droit décisionnel sur l'immigration. Nous attendons évidemment de voir ce que le gouvernement provincial va faire. Je pense que ça, c'est la moindre des choses d'accélérer cette partie-là. はじめまして、大原由美です。今月は私が奄美大島からお届けします。とっても素敵な景色で楽しい撮影でした。皆さんぜひ見に来てください。